Allez, bonjour, bonsoir. Petite vidéo pour continuer un petit peu avec les branchements électriques des mobylettes. Alors, je vous ai fait deux schémas. Un premier où on branche un régulateur de booster, chose que j'ai montré. Il y a un autre où on va utiliser un pont de diode avec une batterie sur un allumage type MVT ou peu importe, mais il faut qu'il y ait une sortie de 12 volts. Donc, on va se concentrer un petit peu sur celui-ci. Donc, comme vous l'avez vu sur une de mes vidéos, c'est super simple. Vous prenez le fil jaune de l'allumage, peu importe, vous piquez dessus en fait. Voilà, piquez dessus. Vous venez brancher sur cette cosse. Donc le régulateur de booster, il a un sens hein, avec la petite encoche vers le haut. Donc là, vous amenez du 12 volts alternatif de l'allumage. Alternatif. Et le but, c'est de ressortir avec du 12 volts continu pour pouvoir alimenter des périphériques en 12 volts continu. Sur une mobilette, c'est du 12 volts alternatif partout d'origine. Donc, on utilise ce type de régulateur pour obtenir du continu. Donc, on le branche ici sur la cosse en haut à droite. Il y en a 4, celle-ci ne sera jamais utilisée. On ressort juste en dessous en 12 volts alternatif, continu, excusez-moi, continu. Donc ce qui nous intéresse, on va, oui ou non, mettre un interrupteur, tout dépend de ce que vous voulez faire. Moi sur la mienne, j'ai pas mis d'interrupteur, il n'y en a pas. Donc dès que je démarre, ça alimente, ça fait tourner. Mais on peut mettre un interrupteur. Et là, on va alimenter un ventilateur, une pompe. Voilà. Donc là, on est en rouge, hein, on est en positif. Et on ressort en négatif si on veut. On remonte, on se branche sur cette cosse-là. Et cette cosse-là, il faut aussi la brancher à la masse de la mobilette. C'est pour ça qu'il y a ce symbole. Ici, il y a deux câbles. Un qui sort là, tac, et en même temps, un qui va aller sur la masse de la mobilette. Voilà, j'espère que c'est clair. Ça peut aider, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident, l'électricité, faut faire attention. J'espère avoir été le plus clair possible. Voilà. On passe sur un autre branchement. Un petit peu plus compliqué, mais vous allez voir, c'est simple. C'est super simple. Là, le but étant de redresser du courant avec un pont de diode, donc avec cette petite bête là, comme ça, qui lui va fournir du courant continu. Son but, c'est un pont de diode, c'est comme un redresseur, il va redresser la tension le plus possible. Alors, on a notre allumage. Comme tout à l'heure. Bon, là, c'est un origine, mais un allumage MVT DD, par exemple. On prend le DD. Voilà. On a un fil jaune et un fil blanc. Comme je vous ai dit, c'est deux sorties strictement identiques. Ça sort du 12 volts alternatif. Les deux sortent du 12 volts alternatif. Donc, on va commencer par cette partie-là qui peut faire un petit peu peur. Mais c'est falche, franchement. Ce schéma... c'est pas fatalement forcément moi qui l'ai fait. Je l'ai un petit peu modifié sur certaines choses, mais c'est un copain, Olivier, check, qui me l'avait proposé pour l'hybride. Je suis parti sur une autre solution, mais bon, c'est une solution qui marche aussi. Voilà, pas de problème. Mais je vous fais partager. À vous. Donc on sort ici, on dit, c'est la vérité, on sort avec le fil jaune. Prends le fil jaune. C'est 12 volts alternatif. On va se brancher, moi la petite différence que j'ai fait avec lui, sur un régulateur MBK. Le régulateur que vous avez, qui lui va absorber un maximum de courant, le répartir dans la masse, et en récupérer 12 volts. Lui, il va limiter au maximum, parce que l'allumage, plus il tourne, plus il produit de tension. La tension monte avec, si vous êtes par exemple à 2-3 000 tours, vous avez 8 volts de tension, mais à 12, 13, 14 000 tours, là les gars, vous avez, je sais pas, ça peut aller loin, aucune idée, 20, 30, 40 volts, je sais pas, mais ça peut aller loin. Donc le but, c'est d'avoir un régulateur qui va réguler la tension à 12 volts. Donc lui, 12 volts, voilà, hop,
lui, il va en pomper un maximum pour réguler à 12 volts. On tombe sur le pont de diode. Donc cette bête-là a une capacité de 1000 volts. Donc vous voyez, on est loin. Peut absorber 50 ampères. Donc on en est très très loin. Donc c'est un KBPC 5010. Ça ressemble à ça. Voilà. Ici. Donc vous entrez ici, sur la partie alternative. Donc le plus est là. Alternatif, il est là. Ah, il est comme ça. Voilà, si on veut. Voilà, peu importe. On entre. Fait chier là. La partie opposée, alternatif, opposée, vous le mettez à la terre. La diagonale opposée, c'est ce qui nous intéresse. C'est le plus et le moins. Le plus et le moins, ils sont là. Plus, moins. Vous sortez, vous allez à votre batterie. Parce que le but, c'est étant de recharger une batterie comme un scooter. Hop. Ensuite, vous ressortez de la batterie, vous allez à un fusible. Il faut quand même protéger les choses. Fusible en fonction de ce que vous allez mettre, l'intensité, à vous de voir. Mais 15 ampères, c'est un minima. Vraiment un minima. Un interrupteur. Quand même, mine de rien, un interrupteur. Et là, vous allez alimenter une pompe à eau qui, elle, fonctionne sur de 12 volts continu. Et une instrumentation, excusez-moi, qui fonctionne pareil en 12 volts continu. L'instrumentation, ça peut être un contour, un thermomètre, ce que vous voulez. Vous ressortez ici et vous reliez le tout sur le moins. Et le moins, vous le reliez sur le moins de la batterie. Donc là, ça permet à la fois, quand vous démarrez, de produire du 12 volts qui va alimenter votre batterie. Et en même temps, la batterie va permettre d'alimenter pompe à eau et instrumentation. Nous avons dit qu'il y a un autre fil, blanc ou jaune, les deux, ça a la même fonction. Et bien, on va tirer le blanc, parce que là, c'est bien beau, mais il faut alimenter la mob, les feux, tout le reste, quoi, je veux dire. Et bah, vous sortez, vous le branchez sur votre régulateur de booster, voilà, qui lui est branché sur le fil jaune. Donc vous branchez le blanc sur le jaune, et après bah, ça part directement avec le jaune dans le faisceau de la mobilette. Vous venez vous ponter dessus directement, vous strappez dessus. Bah voilà, j'espère que ça peut vous aider. C'est un schéma, un branchement que j'ai pas encore fait. Donc je le ferai peut-être si j'installe une vraie batterie, parce que sur l'hybride pour le moment la batterie c'est une batterie de modélisme, et là on est sur une recharge permanente. Dès que ça tourne ça recharge. Batterie au plomb, 12 volts 5 ampères. Moi c'est pas au plomb, c'est du NiMH en 3,5 ampères. Elle supportera pas une recharge continue avec être vidée, rechargée en permanence. Elle ne supportera pas. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces deux schémas vous auront aidé. Moi, j'ai pas la science infuse, mais voilà. Bah écoutez, si ça vous a plu, petit pouce. Si ça n'a pas plu, gros pouce. Et si t'es pas abonné, bah je t'invite à le faire. C'est sympa. Allez, une prochaine. Ciao.